Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, au chapitre 121, verset 1er jusqu'au verset 8. Cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Seigneur, béni sois-tu. Nous avons lu comme c'était à l'école. L'interprète ne peut pas les faire. Il nous faut le Saint-Esprit. Est-ce que ton Saint-Esprit descend ici pour nous interpréter ta parole, soit avec nous. Guéris les malades, Seigneur, fortifie les affligés, ramène les rétrogrades et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie à une sœur hier qui est passée, qui m'a remis un cadeau, vraiment que j'ai beaucoup apprécié. M'a remis une enveloppe pour la fête des pères. Toi-même me souhaitais, tu ne m'as même pas souhaité. Mais pour me juger, tu es le premier. Ce n'est pas un bon pasteur, ce n'est pas un bon père. Hein? Le fait des parents, des papas, des parents, si c'est des papas, c'est quoi? Même me souhaiter, tu ne l'as pas fait. Hein? C'est vraiment que Dieu te bénisse. Il y a un frère aussi, j'avais à quoi appeler ici pour le tam-tam. Il y a un frère qui a réagi. Et il m'a remis hier 100 000 pour le tam-tam. Je crois que c'est plus. Donc, pour les autres qui pourront venir compléter ça, recompléter, on va trouver les tam-tams. On va acheter les tam-tams pour ici. Que Dieu bénisse les frères. Ils n'aimeront pas que je cite leur nom ici. Que Dieu vous bénisse pour être sensible à ce que j'ai dit. J'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Mon secours vient de Jéhovah, celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse. Est-ce que vous croyez à ça? Lui qui t'a créé, qui t'a placé sur la terre, il te connaît avant que tu y viennes dans ce monde. Rien de ce qui se passe dans ta vie qui surprend Dieu. Dieu connaissait chaque situation que tu allais vivre. Tout ce que tu allais traverser, il le connaissait. Si Dieu ne connaît pas ton problème, c'est qu'il n'est pas Dieu. Je le répète. Si Dieu ne connaît pas ta situation, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que lui voit tout. Même ce qui se passe dans votre chambre, il voit ça. Même s'il n'y a pas un endroit où on peut aller cacher Dieu, Dieu voit partout. Même les poissons qui sont dans la mer, Dieu les voit. Même les oiseaux qui volent dans le ciel, Dieu connaît même le nombre de grains de sable. Il est Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Alors, vous devez être rassurés. Ce message et venir réconforter ceux qui se sentent faibles, fatigués, ceux qui se sentent peut-être étouffés par des problèmes, par des situations. Maman Sylvanie, c'est ça que nous sommes en train de parler. Nous avons dit vendredi ici, on s'est arrêté par là, que connaître la volonté de Dieu dans sa vie, c'est un mystère. Connaître la volonté de Dieu dans sa vie, dans ma vie, c'est un mystère. Ça, personne ne le sait. Quand on vient dans ce monde, Dieu nous pose sur la terre. Mais nous ne venons pas faire le tourisme ici. Nous venons dans ce monde pour un but. Nous avons un objectif à atteindre en venant dans ce monde. C'est pourquoi vous devez savoir qu'il y aura un jugement qui va arriver. Et dans ce jugement, chacun de nous aura des comptes à rendre. Que la miséricorde de Dieu.
veille, tu pars au travail, même un merci, tu ne le dis pas. Même une prière de 5 minutes, tu ne peux pas faire. Tu n'as pas le temps. C'est l'ingratitude. Nous vivons dans le temps où les gens sont ingrats envers leur créateur. Parce que le naturel typifie le sous-naturel. La même ingratitude que les gens présentent physiquement, c'est la même ingratitude qu'ils représentent spirituellement envers leur créateur. Alors connaître la volonté de Dieu dans sa vie, c'est un mystère. Et quand on parle de mystère, ça ne peut pas être révélé par l'homme. Un mystère signifie quelque chose qui est caché aux yeux des humains, qu'un humain ne peut pas connaître sans une main puissante de Dieu ou sans la révélation divine. C'est la révélation divine qui dévoile un mystère. Donc la volonté de Dieu dans votre vie, c'est un mystère. C'est pourquoi il faut rencontrer un Dieu. Il faut rencontrer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est les piles que j'ai mis tout de suite. Voyez, il faut maintenant rencontrer Dieu. Et Dieu doit se révéler en vous. Dieu doit vous parler. Il va vous faire connaître ce mystère. Amen, amen. C'est Dieu qui va vous faire connaître ce mystère. C'est pourquoi connaître la volonté de ce mystère. Et vous savez, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu balayes comme ça et tu ne prends pas pour ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle rendre un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Ça n'agaille pas ça. Tu rends un service à Dieu, tu fais ce que tu fais là, non, bon. Dieu a dit, la parole de Dieu a dit qu'on va faire des biens aux gens. C'est Dieu aujourd'hui, ce n'est pas là l'église. C'est Dieu aujourd'hui, c'est faire des biens aux gens, aider le pauvre. On peut pas l'enrichir le pasteur des bimes, on leur donne ça au pauvre. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? L'intention est bonne. Dieu ne regarde pas ce que les gens font, les actes. Dieu regarde à l'intention que vous avez dans la tête. Est-ce que c'est ce que vous avez demandé de faire? Est-ce que c'est l'argent de la dîme qui doit nourrir les veuves? Est-ce que c'est l'argent de la dîme qui doit nourrir les orphelins? C'est ce problème. Ne pas manquer de saisir la vision ou ce qu'est la volonté de Dieu. Et vous aurez des amis. Alors, nous voyons que connaître la volonté de Dieu, c'est un mystère. Si vous voulez lire, on lit les prophètes. Prenons Adoption, 5e partie. Tiens, Adoption 5e partie, paragraphe 16 à 17. Partie 5, verset 16 au verset 17. Les mystères de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous sommes attardés là-dessus. Combien était ici ce matin? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas qu'une petite chose. Là, c'est un mystère. Le mystère de Dieu n'est pas une petite chose. Connaître le mystère de Dieu, c'est ça les grandes choses. Amen. C'est pourquoi le message de Branham, c'est un mystère. Ce n'est pas donner à tout le monde de croire à ce message, ni comprendre le message. Parce que c'est un mystère. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Amen, amen. Oh, Dieu lui-même, c'est un mystère. Raison pour laquelle, quand vous devenez Dieu, tu deviens incompris. Quand tu deviens incompris, tu deviens le mystère toi-même. C'est pourquoi un homme peut être un mystère. Les gens ne te comprennent pas. Amen, amen. Tu deviens un mystère. Allez-y. La volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Arrangez-moi ça de bonne chose. Tu pouvez m'appeler les bébés changer. C'est pas les piles, je sais que c'est pas les piles. C'est ça là.
quand j'ai fait congé, que je comme ça. Voyez, chacun de nous devait retourner auprès de son Créateur. Quand nous venons dans ce monde, nous allons lire ça. Et c'est le Madame dit dans la prochaine avertissement puis jugement. Paragraphe 34. Il dit quand nous venons dans ce monde, chacun de nous doit aller auprès de son Créateur. Pour lui demander, c'est comme quelqu'un, vous qui travaillez ici, vous savez comment ça se passe. Quand tu fais signer le contrat, avant de signer un contrat, on va te dire ce que tu dois faire. C'est quoi tes obligations? Tu es là pourquoi? Bon, on t'embauche parce que tu seras chauffé. On t'embauche parce que tu vas aller sur le terrain. On t'embauche parce que tu seras ceci, cela. Si tu acceptes, tu signes le contrat. Et si tu viens le matin, on t'embauche pour être chauffé. Toi, tu viens le matin, tu prends le balai, tu commences à balayer la cour. Tu commences à balayer, tu fais passer ton temps à balayer. Ce n'est pas pour ça qu'on t'embauche, tu ne seras pas payé. Tu ne seras pas payé. Et c'est pareil dans le spirituel. Chacun de nous, il a un but pour lequel il est sur la terre. On n'a pas tous le même but. Chacun a un but accompli. Mais est-ce que ce que vous faites là, c'est ça la volonté de Dieu? C'est pourquoi vous devez revenir auprès. On parle auprès de celui qui t'a embauché. De lui poser la question, monsieur, s'il m'a embauché, c'est quoi mes obligations? Qu'est-ce que j'ai à faire comme travail? Il dit, d'accord, je t'ai pris pour accompagner les enfants à l'école. Je t'ai pris pour préparer, pour faire le ménage. Quand tu es en train de faire ce que ton maître t'a dit de faire, alors là, tu es dans sa volonté parfaite. Et là, tu seras récompensé. Donnez-moi le micro. Là, tu seras récompensé par rapport à cela. Donc, tu seras récompensé. Avant le son. Il n'a rien à voir avec ça. Mais cela lui a été révélé par une lumière semblable à une colonne de feu. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il révèle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne peut pas les connaître avec les Écritures. C'est là où nous disons de foi que les Écritures sont limitées. Parce que pour connaître la volonté de ta vie, tu n'utiliseras pas la Bible. Tu n'utiliseras pas les brochures. Il faut un être surnaturel. Il faut que Dieu descende pour te révéler ce qui est sa volonté, ce qui est le mystère de sa volonté. On ne peut pas le connaître autrement que par le surnaturel. Allez-y, frère. Cela lui a donc été révélé par Jésus-Christ. Oui. Qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Dans la volonté de Dieu, il était en train de battre l'air, de faire le travail au milieu de sa connaissance. Il utilisait la loi de Moïse comme bouclier. Mais cette loi de Moïse ne pouvait pas positionner Paul. Ne pouvait pas montrer à Paul ce qu'il devait faire comme travail. Il a fallu une rencontre avec l'être surnaturel sur le chemin de Damas. Il a rencontré cette lumière. Et il a fait une expérience avec cette colonne de feu. Et c'est par là qu'il a compris la volonté de Dieu. Donc pour comprendre la volonté de Dieu, Dieu doit vous mettre en contact avec le surnaturel. C'est le surnaturel qui vous révèle ce que c'est la volonté de Dieu. Et il est parti pour la Namibie et il est resté là-bas pendant 3 ans. Oui. Oh, vous pouvez vous imaginer les montagnes glorieuses, les moments glorieux, n'est-ce pas, frères et gars? Pendant 3 ans, il n'avait pas les nouveaux. C'est Paul qui les a écrits pour la plupart. Et à partir de ces bureaux, il a écrit que Dieu, au commencement, nous avait prédestinés à la vie éternelle. Amen. Qu'il allait envoyer Jésus afin que, par ce sacrifice, nous ayons tous droit à l'arbre de vie. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déjà justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Dieu, dès l'origine du monde, nous avait prédestinés à être ses fils d'adoption. Maintenant, la création tout entière génie, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, je m'imagine que Paul a passé des moments merveilleux. J'aurais voulu être là avec lui. Pas vous? Oui, moi aussi.
aussi. Voilà. La volonté de Dieu, c'est un mystère et chacun de nous doit la chercher. Doit chercher à connaître le mystère de Dieu pour sa vie. Et cela n'est pas écrit dans la Bible. Un pécheur, selon les prophètes, c'est celui qui a manqué de vie. Celui qu'on appelle un pécheur. Un pécheur, c'est une personne qui a manqué de but. C'est-à-dire, celui qui n'a pas accompli ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fait quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. C'est celui-là qu'on appelle un pécheur. Il a manqué le but. Il fait ce que Dieu ne lui a pas demandé. Et ce que Dieu lui a demandé, il ne le fait pas. C'est celui-là qu'on appelle pécheur. C'est pourquoi, quand vous avez reçu la vie, vous devez aller vers celui qui vous a placé ici pour vous dire quoi faire dans votre vie. Lis-nous faire ça. Avertissement puis jugement 34 à 37. Avertissement puis jugement. Nous lisons dans la brochure avertissement puis jugement, prêché le 24 juillet 1963. Nous lisons les paragraphes 34 et 35. Oui. Et maintenant, à 37. Et maintenant, nous voyons qu'il est dans sa nature de toujours avertir un homme ou une nation avant le jugement. Vous le croyez? Dieu ne fait rien sans avertir. Ne dites pas non, la personne est morte brusquement comme ça. Il n'a pas été averti par Dieu, il est mort. C'est faux. Tout le monde avant de quitter la terre, Dieu l'avertit. D'une manière ou d'une autre. Dieu avertit les gens. Mais les gens ne saisissent pas l'avertissement de Dieu. Pendant que nous parlons ici, Dieu est en train d'avertir les gens, non? Les guerres que vous entendez parler, le bruit des guerres, c'est dans la parole. Ce sont des avertissements, mais qui prend garde? Qui prend garde? Personne. Les gens s'en foutent. Mais pourtant, c'est des choses qui sont scripturaires. Dans les derniers jours, il y aura celles que vous entendez là. Mais laissez-moi vous dire ceci. Peu importe leur complot, le troisième guerre mondiale n'arrivera pas les pouces sur la terre. Nous, on doit d'abord quitter sur la terre, car nos corps ne sont pas de chair à cadeau. Non. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi le message est urgent. Nous devons nous préparer. Nous avons un avion à prendre. Nous allons quitter cette terre. Alléluia. Ils n'ont qu'à créer des bombes nucléaires, on s'en fout de ça. Et avant qu'ils lancent ça, nous on ne sera plus sur la terre. On ne sera pas là. On sera déjà en train de monter. Ça va se passer après nous. C'est pour vous dire que c'est imminent. Préparons-nous. Mais ce n'est pas un temps de se décourager. Ce n'est pas un temps d'être indifférent. C'est un temps où chacun doit prendre conscience. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Tout ce que nous voyons, c'est la prophétie en accomplissement. Relevez la tête. La Bible dit quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Est-ce que nous voulons la rédemption? La tête doit être relevée. Bientôt nous quitterons cette terre. Donc Dieu continue d'avertir. Mais les gens prennent les choses dans la légère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et les gens ne prennent point garde. C'est dans Joël 33, le verset 14, où Dieu dit, Dieu parle même par les visions, par les songes, même par la maladie. Dieu avertit les gens, mais les gens ne le comprennent pas. Les gens ne comprennent pas Dieu, mais nous sommes tous avertis. Mais les gens continuent d'endurcir les cœurs. Les gens continuent d'être indifférents. Les gens continuent de ne pas prendre position pour la parole. La faute n'est pas à Dieu. La faute, c'est le cœur des gens. Écoutez, la volonté de Dieu est qu'aucun ne périsse. Dieu veut que même les pécheurs aillent au ciel. C'est pourquoi il insiste avec la parole. Mais l'homme reste indifférent malgré ça. Allez-y, frère.
Dieu nous donne toujours son avertissement. Dieu donne toujours son avertissement. Il nous rappelle nos responsabilités. Ah, c'est quoi son avertissement? Il nous rappelle quoi? Notre quoi? Vous êtes responsable de quelque chose. L'avertissement de Dieu, c'est de vous rappeler votre responsabilité. Que comme tu vis là, vis-à-vis de la parole, tu as une responsabilité. Vis-à-vis de ce message, tu as une responsabilité. Vis-à-vis de la vie chrétienne, tu as une responsabilité. Ne te conduis pas comme irresponsable. Conduis-toi comme responsable. Parce que tu as une charge. Tu as une responsabilité. Partout où tu te trouves, tu représentes le message. Tu représentes la parole de Dieu. C'est une responsabilité. Être chrétien, ce n'est pas un droit ou je ne sais pas une gloire. Amen. Être chrétien, c'est une responsabilité. Amen. Je vous dis, parce que les gens sont fiers, je suis chrétien, moi je suis chrétien, c'est devenir ok, je suis chrétien. Non! Être chrétien, c'est une responsabilité. Quelqu'un peut dire amen à cela. On ne peut pas être chrétien, on est fier de ça. Nous sommes fiers parce qu'on est en Christ, mais ce n'est pas facile. Si je mens, faites l'erreur, tu vas voir ça. Toi-même, tu sais que tu es chrétien, non? Mais quand tu commets une erreur, pourquoi les gens veulent te rappeler? Même vous les chrétiens. Toi, tu es chrétien, non? Pourquoi les gens te disent ça? Pourquoi ils veulent te rappeler ça? Est-ce que je suis là? Vous êtes là? Même dans nos maisons, hein? Même auprès de nos femmes, auprès de nos maris. Dès que je fais un truc, c'est toi qui es chrétien, non? C'est Dieu qui t'interpelle. Est-ce que maintenant Dieu fait aussi ça? Directement, si tu es spirituel, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'interpelle. Parce qu'il ne veut pas que tu le fasses. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est pourquoi nous prenons ça à la légère. Ça passe, tu ris, tu souris, tu passes. Non, c'est Dieu qui est rentré pour te monter, pour te faire comprendre ta responsabilité. Tu ne dois pas le faire, laisse tomber les barrières. Amen, amen. Allez-y, bien-aimés. Nous sommes responsables. Oui. Et Dieu nous a placés ici sur cette terre pour une raison. Pourquoi? Qui croit ça? Dieu vous a tout placé pour une raison? Frère, après ceci, ce sera la combinaison pour vous. Si vous ne le faites pas, Dieu vous a placé sur la terre pour une raison. Écoutez la raison. Allez-y. Et nous sommes responsables envers lui pour la raison pour laquelle il nous a placés ici. Et nous sommes responsables devant Dieu. En d'autres termes, nous répondrons devant Dieu à cause de la responsabilité qu'il nous a donnée. Nous répondrons devant lui. Donc, ce qui dit, le jugement est obligatoire. C'est vraiment à cause de ça. Il nous a placés pour une raison ici. Et nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Allez-y. Vous devez aller à lui. Et voilà maintenant la conduite à tenir. Vous devez aller auprès de lui. Oui. Vous devez aller à lui, oui, et découvrir ce qu'il attend de vous. Et connaître. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Il ne peut pas t'appeler pour rien. Quand Dieu t'appelle, même vous, quand vous appelez vos enfants, tu appelles un enfant pour un bit. Tu veux l'envoyer, tu peux lui donner quelque chose. C'est pourquoi tu appelles un enfant. Et Dieu, pourquoi il t'a appelé? Pourquoi tu es ici? C'est là le problème. Peu importe ce que Dieu va te dire. Moi, je t'ai mis là juste pour balayer l'église. Peut-être que beaucoup de fois, c'est un petit travail. Ça, balayer l'église. Non, moi, je veux porter le veste. Moi, je vais monter à la church, je vais prêcher la parole. Ce n'est pas tout le monde qui prêchera la parole. Amen, amen. C'est pas tout le monde qui prêchera la parole. Non, moi, je vais être chanteur, hein, je vais être chanteur. Ce n'est pas tout le monde. Vous ne devez pas envier les postes. C'est Dieu qui doit vous le dire. Chacun peut dire amen à ça. Dieu, c'est lui qui dit non, moi je ne vais pas être ça, c'est un travail difficile. Vous voyez, c'est comme ça que les gens choisissent. C'est un travail difficile, moi je ne vais pas faire ça. Moi je veux au contraire ça.
Est-ce que toi tu veux ou c'est Dieu qui veut? C'est toi qui veux ou c'est Dieu qui doit vouloir? C'est ça le problème. C'est pourquoi si Dieu a voulu que vous soyez ménagers, quelqu'un qui balaye l'église, faites-le avec amour. Au lieu de votre connaissance. C'est-à-dire, mets l'énergie, mets l'intelligence, mets tout ce qu'il faut dans ce travail-là. Quand tu parles, tu vas être content. Parce que tu as accompli la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes sérieux dans les choses du monde. Dans ce qui nourrit la chair, ce qui n'est pas mauvais. On n'est pas contre ça, ça nous fait vivre. Même moi, les pasteurs, pour venir ce jour-là manger. Pour manger, il faut que je paye la dîme. C'est qui est normal. Mais qu'en alors de l'énergie pour les choses célestes? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Là-bas, on est des paresseux. Comme pas possible. Là-bas, on ne donne pas de l'énergie. On ne paye rien là-bas. Je fais quand je veux. On t'en fout. Si pour travailler pour ton droit, vous payez, démissionnez. Il faut avoir honte de vous-même d'avoir de telles pensées, de tels raisonnements. Quelqu'un peut dire amen à cela. On ne donne pas la même énergie dans les vœux de Dieu. Dans les vœux, c'est la négligence. On fait quand on veut. Quand on ne fait pas, on ne fait pas. Oh, mais alors la parole doit s'accomplir. Vous serez frappé de la malédiction alors. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela. Là, frère madame dit, faites-le au nier de votre connaissance. Si je travaille ailleurs, je veux faire pareil. Un chrétien doit travailler comme il se doit. Même à la société. Des fois, non, je dis, des fois même quand je prends ma femme, non, je dis, reste pas à la maison, comme je bricole avec des fois frère Lewis, reste à la maison et tout, tu sais qu'il va te comprendre, c'est ton fils. Je dis non chérie, je n'aimerais pas manger 100 fois là-bas cadeau. Je veux manger ce que je mérite. Amen. Je dois transpirer. Quand il me donne, ça doit être quelque chose que j'ai mérité. Pas parce que je suis son pasteur, non. C'est ça le comportement des croyants. Même à la société, travaillez. Vous ne devez manger par la sueur de votre front. Ne soyez pas des fainéants, des paresseux. Quelqu'un peut dire amen à cela. Donnez-vous tout ce qui est de meilleur en vous. Donnez dans l'œuvre là, donnez dans le travail là. C'est là que Dieu te récompensera. Amen, amen. C'est cela. Faites-le au mieux de votre connaissance. Allez-y, frère. Si modeste que cela soit, vous devez le faire. Amen. La vie est que chacun de nous voudrait faire le travail de l'autre. Amen. C'est ça le problème de la convoitise. Non, moi je vais être pasteur. Est-ce que c'est que Dieu est fait de toi? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il va être pasteur, c'est Dieu qui l'appelle. Il va être pasteur, il y a des offrandes à gérer. Il va être pasteur, il va manger le dîme. L'intention c'est ça. Il va être pasteur à cause de la gloire. Parce qu'il va faire les pasteurs, l'autre il va demander, papa. L'autre il va être appelé comme ça. La convoitise qui n'arrivera nulle part. Tu vas échouer. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est Dieu, c'est celui qui vous appelle réellement. Ne le faites pas parce que je vais vous avez une idole. Quand tu vois un pasteur prêcher à la télé, qui t'a mis une prière comme lui. La porte qui fait dire comme lui. Moi je vais être comme ce pasteur ici. Tu commences à imiter. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Amen. Non. Chacun peut faire le travail de l'autre. Tu n'es pas chambre. Vraiment. Mais tu vas vouloir forcer les choses. Là où tu peux bien faire le travail, tu ne le fais pas. Toi, tu mets là où tu vas forcer. Après, tu chantes toutes les veines. Ils vous sont forts. Parce que ce n'est pas ton domaine. Parce que tu souffres. Ce n'est pas ton domaine. Dieu t'a mis bon dans votre
Dieu t'a placé. Quelqu'un peut dire amen à cela. Chacun veut faire le travail de l'autre. Chacun veut travailler comme l'autre. Non, nous sommes le jardin de Dieu. Et dans ce jardin, il y a plusieurs fleurs. Or, chaque fleur n'a pas les mêmes couleurs. C'est multicolore. C'est ce qui fait la beauté d'un jardin. Est-ce que vous le croyez, n'est-ce pas? Chacun dans son domaine. Oui, peut-être quand Dieu veut que tu sois là pour dire des amens. Oui, tu peux servir Dieu. Frère, voilà, marchait avec un homme qui s'appelait Ben Brillant. Frère Ben. Sa manière de servir, quand les prophètes prêchent, Ben est toujours debout. Ben court, fait des désordres, casse les vitres et tout. Un jour, on a fait des remarques à Frère Branham. Il dit, mais pourquoi laisser ces jeunes garçons gaspiller la réunion, faire tous ces désordres? Il dit, pour vous, c'est gaspiller. Mais moi, quand il commence à faire ça, c'est là où je comprends que quelque chose est là. C'est là où je me sens bien pour prêcher. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est ça la manière de servir Dieu. Soyez dans votre domaine. Tout le monde appelle être ministre, soyez ministre. Vivez une vie qui est exemplaire. Une vie qui est digne de son nom. Digne par rapport au ministère que vous portez. Ne salissons pas le ministère dans nos mauvaises vies. Quelqu'un peut dire amen à cela. Allez-y. Nous voulons tous prendre le ballon pour nous, comme disent les sportifs. C'est bon. Ok. Ceux qui sont de Dieu, Dieu doit leur dire pourquoi il les a placés ici, sur la terre, ce qu'ils doivent faire pour lui. S'il y a des montagnes que nous ne pouvons pas escalader, ou des rivières que nous ne pouvons pas traverser, sachez qu'il y a un Dieu au ciel qui peut vous aider à traverser cela. Ces montagnes se collent, ce sont des problèmes, des épreuves. Quand tu es en bout de ta force, tu ne peux plus. Ne baisse pas les bras. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Amen, amen. Il y a un Dieu qui peut t'aider à traverser la situation, qui peut t'aider à tenir au bord. Même quand la fatigue arrive, je sais, même quand les épreuves arrivent, même quand la mort arrive, je sais qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui connaît ce que je traverse. Il y a un Dieu qui connaît ce que je vis. Est-ce que vous lui faites confiance? Il n'y a rien qui arrive au hasard. Tout est prévu par le Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas perdre le courage pour une situation quelconque qui peut nous arriver parce que le Seigneur connaît toutes choses. Tu souris, après sourire, lève-moi, fais les efforts. Même s'il n'y a personne pour t'attraper, lève-toi d'abord. Et après te lever, fais quoi? Et suivre la poussière. Après continuer ta marche. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est ça dans le spirituel. Lève-toi d'abord. Souris. Après suis la saleté. Répands-toi. Tu confesses. Tu demandes pardon. Allez, continue. Laisse les gens qui ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont restés là. Ils ont le nom de votre péché à leur tête. Lui là, il a confessé ça. Ils ont gardé les règles que vous avez commis dans leur tête. Mais laissez-les faire. Vous avancez. Ne vous arrêtez pas sur ça. Un enfant de Dieu, quand il confesse son péché devant Dieu, il est né en ordre. Tu vas aller de l'avant. Satan sera là pour te faire des chantages. Est-ce que vous le savez? C'est Satan qui te fait des chantages. Et tu as fait ça, non? Tu as fait ça, non? Toi aussi, si tu as un petit esprit, tu vas commencer à t'attrister. Dès que tu veux prier, tu as fait ça, non? Je ne peux pas prier. Ah, je ne peux pas prier. Mais être chrétien, c'est avoir le mental d'acier. C'est de croire à la parole de Dieu que Dieu t'a envoyé. Ne cédez pas à ces caprices-là. Dites à Satan, je suis fort. Peu importe, je suis un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Ne restez pas au sol.
Ce n'est pas nécessaire. La foi ne connaît pas d'échec. Vous savez ça? La foi ne connaît pas d'échec. Celui qui a la foi n'échoue pas. Si tu penses que tu as échoué, tu n'as pas échoué. La chose tarde à venir. Mais ce n'est pas l'échec. Quelle que soit la situation qui peut vous arriver, ne perdez jamais courage. Dieu fait des hommes comme Daniel qui peut prendre le courage, position pour la parole, quelle que soit l'épreuve ou la tentation qui peut arriver. Dieu fait des hommes courageux. Frère, nous sommes dans l'âge des gentils. L'âge des gentils comparé à l'âge de Daniel. Peu importe la situation, nous sommes étrangers mais on se bat. Nous sommes étrangers dans ce monde, mais on vit quand même. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour Dieu. Peu importe l'épreuve, la tentation, vous n'allez pas vous suyer avec le monde. Vous n'allez pas céder avec le monde. Vous allez garder la foi. Dieu avait promis que le roi de Babylone puisse, Dieu avait permis que le roi de Babylone puisse prendre des décrets, des mesures. Dire tout cela pour que Daniel et les autres, que leur foi soit éprouvée. Parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui touche le roi. Dieu veut tester ses enfants pour qu'ils prennent des mesures dignes. Voilà ce que les autres vont faire. S'ils vont se suivre ou pas. S'ils vont adorer des idoles ou pas. Mais ils ne l'ont pas fait. Peu importe les épreuves, ils ne l'ont pas fait. Un croyant dans l'épreuve ne peut pas se tourmenter, se plaindre, s'agiter. Si vous faites cela, c'est que vous n'avez pas la foi ou vous avez échoué. Un chrétien qui est dans l'épreuve, il ne se plaît pas. Il ne s'agite pas. Pourquoi tu agites? Tu sais que c'est quoi l'épreuve? Parce qu'il y a une différence entre l'épreuve et le combat. Moi je crois que Satan combat quelqu'un quand quelqu'un n'est pas dans la parole. Quand tu es dans la parole de Dieu, Satan ne peut rien te faire. S'il y a des choses qui t'arrivent et que toi tu es dans la parole, c'est l'épreuve. C'est Dieu qui t'envoie l'épreuve. Pourquoi? Dieu veut te tester. Dieu veut avoir confiance en toi. Mais Dieu ne met pas confiance comme ça aux gens. Non. Même vous faites quelqu'un comme ça, tu l'encontres aujourd'hui, confiance directement. Je ne sais pas. Elle le sait. Tu rencontres un homme aujourd'hui. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas ce qu'il a fait dans la vie. Vous venez à peine de vous rencontrer. Directement au lieu. Directement à l'hôtel. Directement, tu partages le numéro de téléphone à un inconnu. Vous voyez, non? Dans les autres, ça a été quand vous. Maman Blanche, quand vous. Au cas de tout. Elle n'a pas de date. Vous êtes là, non? C'est même elle qui suppliait même le frère. Au lieu que le frère de ma bouche finisse de se laisser ma bouche à elle. Tous les jours. Tu partais chez le frère. Non, là je parle comme j'étais des païens. Hein. Vous savez que ma jeunesse c'est comme ça des païens. Parce que pas beaucoup de gens qui sont fréquentés ici sont mariés ici. Non, il n'y a pas beaucoup. Quand vous étiez chez les païens, c'est comme si c'était. C'est toi qui partais chez l'homme. C'est même toi qui faisais la pression. Pas Bertrand, c'est faux. C'est compliqué. Non, écoutez, je prêche la parole, il faut qu'il fasse l'humour un peu, non? Donc vous ne dormez pas là. L'humour, des fois, est autorisé par les prophètes pour que les gens ne dorment pas. Amen. Donc nous ne croyons pas cela. Revenons sur la parole de Dieu. Un croyant dans le prêtre ne peut pas se tourmenter, ne se plaindra pas, s'agitera pas. Si vous faites cela, c'est la preuve que vous n'avez pas la foi. Daniel et les autres, malgré qu'ils soient dans un pays étranger,
Ils ont montré qu'ils étaient les vrais croyants. Malgré qu'ils ne soient pas chez eux, ils étaient à Babylone. Un peu on adorait les idoles. Et ils étaient encore esclaves. Mais malgré dans l'esclavage, ils n'ont pas perdu la foi. C'est entre eux. Ça ne se mange pas. Donc, on peut dire un instant. Ça ne peut pas se manger. Oh my, je peux mal les lions se lever. Ils ont mis que toi tomber bout. Dès qu'il est tombé, spirituellement parlant, il s'est transformé. Voyez-moi ça. Dieu a la puissance de la transformation. Il s'est transformé. Il va devenir le lion. L'autre partage le courage pour manger. Mais dès qu'il va, il va dire l'odeur. Quand il met le nez, il sent son propre odeur. Il dit, oh, c'est notre frère. Alléluia. Il se décourage. Il retourne s'asseoir. Daniel est là aussi. La Bible dit, il y avait quelqu'un qui avait le visage des fils de Dieu. Celui qui échappait les lois de la tribu de Juda. Il est à l'intérieur. Il était assis en train de regarder. Alléluia. Aïe. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Les jours sont passés. Daniel n'est pas mangeable. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ne sont pas mangeables. Il y a des gens qui ne touchent pas. Attention. Les toucher. Vous avez touché le ciel. Ainsi par le Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, quand il est dans votre pays, attention avec lui. Sinon, ça sera un incident diplomatique. Toucher un ambassadeur, vous avez touché son pays. Vous avez touché son président. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Dieu qui nous a établis sur la terre. C'est pourquoi je dis, ne donnez pas la force aux sorciers. Il va venir, il va te manger. Il va manger qui? Il va manger qui? J'ai écouté les sorciers qui sont ici. Vous l'écoutez. Vous les connaissez, on se connaît. Je te pose la question, qui va manger qui toi? Je te défie. Je défie tous les sorciers. Venez me manger. Qui va manger qui? Gloire au Seigneur. Aucun sorcier n'a le pouvoir. On se connaît. Aucun sorcier n'a le pouvoir. Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Il est le chef des esprits. Il s'appelle le chef des démons. Dieu t'appelle de la main à cela. Comment un démon peut manger son chef? Si Jésus est dans mon cœur, je suis son représentant. Je suis votre supérieur. Quelqu'un peut dire amen à cela. Le roi appelle par curiosité. Ce serviteur, allez un peu voir. Est-ce que les lions ont-ils mangé Daniel? Ou bien son Dieu? Le Dieu qui l'a servi. Frère, attention à ce que vous faites. Je ne me vante pas, mais je vous le dis. Il y a des gens comme nous qui ont sacrifié toute une jeunesse. Je n'ai pas fait tout ce que les jeunes font à cause de ces messages. Je n'ai jamais dit, jamais fumé, frère. C'est à peine que je vais connaître la femme. À peine, frère. Et tu vas venir avec ton petit démon. Et tu vas faire chuter Odessa. Odessa sera écartée. Dieu ne traite pas ses affaires comme ça. Ça, c'est votre point de vue. Oh, nous, on a donné la jeunesse là à Dieu. T'as qu'à dire amen à cela. C'est pourquoi quand je me tiens ici, je sais de quoi je parle.
c'est quoi? La sorcellerie c'est quoi? Oh les fétiches c'est quoi? Est-ce que vous le croyez? Ah, c'est la vérité, frère. Allez un peu voir. C'est comme ça que les sorciers, qu'on envoie les gens à ton mariage. Ça c'est pas tout le monde qui est là pour t'accompagner, pour t'aider. Il y a des gens qui sont venus qu'on a envoyés. Parce qu'ils t'avaient dit que tu ne vas pas te marier. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui disent? Ah, je prophétise, je vois le mariage. Tu vas te marier. Même avant 50 ans. Même après 50 ans. Tu vas te marier, je dis. Écoutez, je suis son prophète. Si tu crois ce que je dis, même pour cela, c'est la prophétie pour toi. Des fois, quand je vois mes enfants se marier ici, il y a des temps où je me fends là. Personne ne le sache. Je dis, c'est la suite de se marier. C'est là, c'est marié. Je dis, je me demande si c'était le message. Si le message n'était pas arrivé là, quand je suis là, j'allais être marié aujourd'hui là. Il faut être reconnaissant en Dieu. Pour dire que Dieu ne travaille pas, soyez maudits. Quand vous voyez ça, vous voyez quoi? Dans quelle famille? Ni de Dieu, je ne vis. Ni de Dieu, elle n'allait pas se marier maintenant. Jamais. C'est Dieu. C'est le Dieu de Branham qui fait ça. C'est lui qui s'impose. Alléluia. Qui s'impose dans la famille. Il s'impose partout. Même quand il est de l'opposition, il s'impose aussi. Il quitte sa loi. Et tout le monde doit exécuter. Ça, c'est le signe de le Seigneur. Ça ne peut pas faillir. Ça ne peut pas rater. Je sais que sa présence surnaturelle est ici. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Alléluia. Je parle sous son onction maintenant. S'il est ici, il peut guérir les malades. S'il est ici, il peut sauver les péchés. S'il est ici, il peut discerner les pensées. S'il est ici, il peut se manifester. Le Dieu de la Bible. Ah, je le dis. Tu vas te marier. Les gens viennent là chez toi, dans la manifestation, dans la fête, c'est pour voir. Oh. Des fois, il faut des yeux comme ça. On rêve ou c'est une réalité là? Est-ce que ce n'est pas un rêve? C'est ce que le roi a fait. Allez un peu voir. Alléluia. Les gens sont étonnés comment tu es encore vivant. Dans le monde, Dieu est déjà mort. Alléluia. C'est pourquoi ils envoient leurs agents pour venir voir est-ce que c'est vrai. Ils sont confiés à Dieu.
Gloire à Dieu.